Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel essai. Donc là, on va tester une bécane qui est bridable en 34 chevaux, donc pour les jeunes conducteurs. Et bien trop oublié des gens. On reste toujours sur les Hornets, les Bandits, les CB500, les ER5, quelque chose comme ça. Vous pouvez avoir quelque chose de beaucoup mieux pour bien moins cher encore. Là, aujourd'hui, on teste un Honda CBF 600N. Donc c'est une moto qui s'est faite en N et en S, donc en S avec une bulle, surtout qui est une moto très basique, mais vraiment ludique et super sympa à conduire. Donc on est sur une base, c'est le moteur, l'ancien moteur des premiers Hornets, qui était lui aussi issu des premiers CBR. Donc c'est un moteur qui est éprouvé et qui dure très très bien dans le temps, très robuste. Donc là on est sur un modèle à carbu. Donc c'est bien plus vivant que les modèles en injection. On a un cadre qui est très sain, donc c'est un cadre poutre, hein, mais qui est vraiment très sain. Et puis esthétiquement elle est quand même belle, hein. La moto elle est de 2006, donc franchement elle a encore un bon esthétique. En plus le moteur marche super bien, donc le moteur c'est un 600, 4 cylindres, il fait 78 chevaux. Donc ça, il est dégonflé par rapport au Hornet et au CBR, mais il a quand même pas mal de puissance et il est quand même sympa à conduire. En plus avec les carbus, du coup c'est encore meilleur caractère. Dessus il a un joli typo Scorpion. Il fait pas mal de bruit, mais ça reste quand même feutré. Faut lui tirer dessus pour bien l'entendre. Donc c'est pas mal quand on est en ville et qu'on veut pas trop se faire repérer. On a une ligne qui est jolie. Dessus, donc il a 2-3 petites options, hein. Puis je lui ai fait moi-même des choses dessus quand il l'a acheté. Donc il a un petit tapis de réservoir Baxter là, qui est joli. Dessus après en système de freinage, on est sur du système qui est éprouvé là aussi, hein. J'avais ça aussi sur mon CB750. C'est du Nissin 2 pistons, double disque. Bon, il est sur de la durite classique, mais ça freine encore bien. Je trouve on a un bon feeling avec le frein. Ça le fait encore bien, quoi. Sinon, de plus, le petit phare, ça c'est vraiment pour dire que c'est un roadster, hein, parce que maintenant les têtes de fourche qu'on voit avec des angles dans tous les sens, genre MT-07, les derniers CB, choses comme ça ressemble plus vraiment à des roadsters, mais c'est un peu manga. Moi j'aime bien avec le phare, ça donne un bon look bien sympa, quoi. Donc dessus, pour revenir sur le réservoir, on a une contenance de 19 litres. Donc ça permet quand même d'emmener pas mal de carburant et de faire quand même de la route sans s'arrêter tout le temps à la pompe, quoi. Donc sinon la moto en ordre de marche elle fait 210 kg. Donc ça reste, on va dire que ça reste léger pour une machine qui a 12 ans. Où c'est encore des vieilles technologies, donc bon, on est quand même sur une moto basique, quoi. Le petit plus, on a la selle pilote qui est réglable sur 3 positions, donc au plus bas, au milieu ou très haute. Donc là elle est réglée entre les deux, elle est réglée au milieu. Mais on a une selle qui est très moelleuse et pas du tout tape-cul, quoi. Franchement on est bien, elle est bien longue et assez agréable. Une fois qu'on est posé dessus, on a une bonne position. Donc là on a une position en plus qui est vraiment un peu plus sur l'avant, parce que moi je vais monter un guidon drag-bar. C'est un plus comparé au guidon d'origine où on est très droit, très en arrière, les guidons, les poignets assez courbés. Là on est vraiment sur la fourche, on a un très bon ressenti du train avant. Donc il a rajouté des petits rétros en bout de guidon qui sont sympas aussi. Et sinon pour le passager, chose assez importante, on a des poignées. Donc ça c'est d'origine dessus, hein. Et elles sont vraiment grosses. Et par contre on a un bon maintien derrière, quoi. Même la selle elle est quand même d'une bonne qualité, elle est assez épaisse, donc bon, je pense qu'il y a du moelleux dessus. J'ai jamais fait de duo avec celle-là, mais elle est pas mal du tout. Donc, par contre le feu arrière c'est peut-être ce qui est de moins joli, quoi. Là on a un truc avec les clignotants intégrés, c'est pas forcément plus joli, mais bon, le design est quand même pas trop mal, quoi, hein, pour une moto qui est relativement ancienne et puis considérée comme basique. Je trouve qu'elle est quand même bien réussie, quoi.
Et sinon pour le tableau de bord, donc là tableau de bord on va dire classique, d'un côté donc les kilomètres/heure, de l'autre côté le compte-tours avec la jauge de température. Au milieu on a les témoins d'huile et autres. On a 2 tripes, donc là c'est pas compliqué, hein, c'est là-haut. Donc après on n'a pas de jauge à essence, donc ça c'est dommage. On a juste un petit témoin de réserve. Bon, on a quand même à mon avis le temps de faire au moins 300 km avant de se faire niquer, mais c'est un petit peu dommage. Et on n'a pas d'heure, on n'a pas une horloge. Ça c'est dommage aussi sur une moto, on va dire pour le quotidien, l'urbain et autres. C'est quand même bien pratique d'avoir l'heure aussi. Par contre en option dessus d'origine il a les warnings. Donc c'est un petit plus aussi pour les remontées de fil, c'est pas mal. Et j'ai vu ça tout à l'heure en roulant. Il y a un truc qui est très très sympa, c'est les repose-pieds. Donc là en fait quand on est le talon bien dessus, on est reposé dessus, donc du coup on a 2 points d'appui, on n'est pas juste sur la pointe de pied, on a aussi le talon. Et ça c'est génial quoi, franchement si mes pieds sont venus naturellement dessus et j'ai dit ah tiens super c'est calé. Donc non, ça c'est un très bon point pour la tenue, enfin pour la conduite. À mon avis ça doit pas trop crisper et c'est pas mal du tout. Par contre, point négatif, on a le téton de la béquille qui est pile dans le cale-pied. Donc autant dire que le téton, en fait, on l'attrape jamais, quoi. Ça, c'est un peu dommage. Je vais vous montrer. Hop, ce sera plus simple. Tac. Voilà. Le téton, il est sous le cale-pied, quoi. On peut rien prendre. On peut pas. Faut aller chercher loin derrière sur le côté pour pouvoir la sortir. Donc ça, c'est un petit peu dommage, quoi. Mais sinon, dans l'ensemble, on a quand même une moto qui est sympa pour un basique et puis pas cher. C'est une excellente machine quoi. Et puis le son est sympa, hein, modèle à carbu, écoutez ça. Ouais, ça marche plutôt bien, hein, pour 78 chevaux, il y a encore de quoi s'amuser. Bon, on va voir ce que ça donne sur route. Donc, allez, on est installé dessus. Qu'est-ce que ça donne? Ah, maintenant. Donc on a un rayon de braquage qui est pas mal, hein. On peut faire demi-tour sur la route sans s'y reprendre à 2 fois, donc ça c'est quand même intéressant. Et en plus de ça, on a une boîte qui est très précise. On a vraiment juste un petit coup et ça passe tout seul. Plus une commande des gaz qui est assez douce. On n'a pas trop d'à-coups. On en a un petit peu quand on atteint des régimes, on va dire sur les 3000-4000, là on sent qu'il y a des petits à-coups. Mais sinon, elle est vraiment très souple. Et c'est une chouette bécane. On sent pas du tout le poids une fois lancé. Bon, je pense que c'est aidé aussi avec le guidon sur la fourche, la drag-bar. Le guidon d'origine, je pense qu'on doit sentir un petit peu plus parce qu'on a moins, je pense surtout l'avant, qui est beaucoup plus flou. Du fait qu'on ait un guidon qui soit assez haut et en arrière. Là on a vraiment une position de conduite qui est idéale, hein, pour moi. Et puis c'est un bon petit roadster, hein, là je vous dis, moi je suis super bien assis. Les jambes elles passent super bien, on n'est pas trop écarté. On a une selle qui est très longue, donc du coup on peut se mettre un peu dans la position où on veut. Et puis bah, des cale-pieds, hein. Ça c'est génial, hein. Le petit support là, il a bien pensé ça. Allez, un petit coup sur le pont. Alors elle a une très bonne reprise. Là j'étais qu'en 3ème. Mais elle a un moteur qui marche vraiment du feu de Dieu quoi. Pour 78 chevaux, je pense qu'elle nique encore pas mal de bécanes. Et en plus du cadre qui est très sain, on peut l'emmener très facilement quoi. En plus de ça, vu qu'on est sur des, on va dire, anciennes générations, les pneus à l'arrière, c'est pas un 180, c'est un 160. Donc du coup, on a un pneu qui est beaucoup plus fin et on a une agilité qui est bien meilleure quoi. Elle se conduit vraiment facilement, hein. Et mine de rien, tout à l'heure j'étais sur la 4 voies là, à 110-120, et ben on a une très bonne protection malgré qu'on n'ait pas de bulle.
mais on sent pas le vent. Donc moi je fais quand même 1m80, hein, donc il y a un petit peu de hauteur au-dessus du guidon, mais je sens pas du tout le vent au-dessus de moi, quoi. Ça c'est un plus pour ceux qui font pas mal de routes. Sinon après je pense que pour plus de routes encore, bah, essayez peut-être la version S avec la bulle, là vous serez pas embêté. Et en plus en général on les trouve en version moitié voyageuse avec les valises, les sacoches, le top case, en la totale quoi. Ah, le moteur est vraiment agréable, hein. Alors le châssis, il n'y a pas à dire, il est sain. Ça fait quoi? Ça doit faire même pas 15 km que je suis dessus. Je me sens super à l'aise quoi. Franchement je pourrais rentrer encore plus vite dans les virages. Et non, super bécane. Avec une bonne reprise et un moteur qui est bien rageur. Non, ça fait plaisir. Un petit basique, bien trop oublié des gens, je tiens à le dire quand même. C'est quand même une moto qui est bridée en 34 et qui on va dire entre le CB500 et la Hornet. Donc c'est le juste milieu et avec un gros potentiel quoi. Franchement je pense que on peut s'ennuyer assez rapidement avec, mais pour apprendre à conduire en toute sécurité, avoir un peu de puissance mais pas trop, et ben c'est un super compromis. Après au niveau de la finition de la moto, il n'y a rien à dire quoi, hein. Bon, mis à part ce que je disais avec la jauge à essence qu'il n'y a pas et on va dire l'horloge, sinon dans l'ensemble elle a tout ce qu'il faut quoi, hein. Il n'y a rien à dire. En plus elle a un look qui est quand même sympa, je trouve, de profil, de face. Il n'y a que l'arrière qui est un petit peu raté je trouve au niveau du phare arrière avec les clignotants intégrés. Ça fait une coque qui est un peu large, un peu grosse, mais dans l'ensemble le look est quand même sympa quoi. On a un moteur qui est reconnu depuis des années comme excellent avec les anciens Hornet et les vieux CBR qu'on trouve encore pour aller faire de la piste, qui sont très robustes, même pour faire du stunt. Non, c'est une moto qui est complète, pas chère, robuste. Donc tout ce qu'il faut pour commencer dans le monde de la moto avec une moto bridée et qui change de l'ordinaire des CB500, ER5, MT-07, ER6, ISV et j'en passe. Non, c'est vraiment une très bonne moto quoi. En plus elle a une super reprise. Bon là je sais, je suis en 78 chevaux, je suis pas en 34. Mais bon, les carbus en 34 ça marche très bien aussi, hein. Une moto qui est bien pleine. Non, on a franchement une super bécane quoi. Donc merci à Thomas, hein, mon pote, de me l'avoir prêté. On roule souvent ensemble, très souvent. J'avais dit depuis un petit moment il faut que je te la teste. Et donc là bah, c'est chose faite. Donc je ne suis pas du tout déçu de cette moto. Non, elle est top, elle est top. Bon, allez, on va voir ce que ça donne sur un petit départ arrêté. Allez, c'est parti. On a une très bonne montée en puissance. Franchement là, le 0 à 100 il est avalé, j'ai pas regardé mais super facile quoi. Honnêtement on a un très bon moteur. Même s'il est moins puissant qu'une Hornet, le moteur est là et il a quand même de la puissance, hein. On a une excellente stabilité quoi. Franchement ça se pilote tout seul quoi. Même sans les mains ça va bien.
prise sur le couple, donc je suis en 6ème, 1005. Ah ça va, bon c'est un 4 cylindres hein. C'est un 4 cylindres donc le couple et la puissance sont placés très très haut. Mais bon ça va, c'est quand même honorable. On a une petite poussée un peu plus franche sur les coups de 3000. Et non, une bonne machine, une très très bonne machine. Donc bah voilà, j'espère que ce petit essai vous aura fait plaisir et qui vous aura fait connaître cette moto pour les débutants. En plus de ça, là je vais pas pouvoir faire d'essai, de roulage et autres pendant un bon paquet de temps. Je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Mais vous inquiétez pas, je vais revenir encore plus vite, encore plus fort. Allez, je vous laisse là-dessus. Ciao!